Ouais, salut les amis. Encore du boom. Johnny Bajesco a réinscrit le nom de Laurent Gbagbo sur la liste des élections selon la décision de l'ONU. Donc je laisse regarder la vidéo par vous-même, liker, commenter et n'oubliez pas de s'abonner. Bonjour et bonsoir à tous les Ivoiriens résidant en Côte d'Ivoire. Bonjour et bonsoir à tous les Ivoiriens de la diaspora. Alors, chers amis, chers frères et sœurs et chers camarades, je suis M. Koukounion Christ Yvon, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, aujourd'hui, on va parler, bien entendu, de la réinscription du président Laurent Gbagbo, président du PPACI, sur la liste électorale pour les présidentielles d'octobre 2025. Mais j'aimerais, d'entrée de jeu, avant tout propos, dire ceci à tous les pro-Gbagbo, à tous les pro-Tidiane, à tous les pro-Soro, en somme, à tous ceux qui sont membres de l'opposition. S'il vous plaît, il faut m'éloigner, d'accord, de vos débats de personnes. Il faut m'éloigner de ça parce que Johnny Pacheco ne combat pas pour un homme politique. Je ne combats pas pour un parti politique. Je combats pour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc vous gagnerez mieux, d'accord, à avoir un Johnny qui est neutre qu'un Johnny qui est à la solde d'un groupement politique. Si vous voyez que ça est là, je parle de vos leaders, c'est parce que j'estime qu'ils sont victimes d'injustice, d'abus de pouvoir, et donc je donne ma voix pour eux. Pourquoi? Parce que avant d'être leader d'un parti politique dit d'opposition, c'est d'abord des citoyens. Donc, en tant que citoyen, là, moi, je me dois, bien entendu, de leur apporter mon aide. Voilà pourquoi souvent je parle pour eux. Ce fut le cas du président Tidiane Thiam, lorsque Draman a parlé de sa non-présence en Côte d'Ivoire pendant une période donnée. J'ai parlé parce que ça, c'est un faux débat. Lui-même, Draman a fait plus de 60 ans en Côte d'Ivoire, on ne le connaît même pas, il n'est même pas ivoirien. D'accord? Donc, j'ai parlé pour Thiam. Cela ne fait pas de moi un militant du PDCI-RDA. Je parlerai du président Gbagbo tout de suite là, ça ne fait pas de moi un militant du PPAC. Voilà. Donc, au lieu de faire la guerre, vous, parce qu'en vous faisant la guerre, là, vous faites le jeu de Draman. Moi, j'aimerais voir une opposition unie, soudée, qui propose un candidat, si véritablement cette opposition-là a pitié des Ivoiriens, si véritablement vous voyez la souffrance des Ivoiriens, d'accord, vous allez vous entendre et nous proposer un candidat afin de chasser Draman du pouvoir. Mais se battre, se quereller, bien entendu, c'est faire le jeu de Draman. Mais je ne suis pas à la sorte d'un parti politique. J'aimerais le préciser. D'accord? Alors, ceci dit, on va parler ici de la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. J'aimerais de prime abord montrer ce document. Je l'ai reçu hier. On me l'a envoyé hier parce que bientôt, c'est les élections municipales et les élections départementales. D'accord? Et donc, pour ceux qui savent lire en anglais, vous pouvez faire capture d'écran. Voilà, vous pouvez faire capture d'écran, vous allez voir. Notification of the right to vote is sent to all the persons. Bon, je ne vois pas bien parce que j'ai porté. Mais vous voyez, je vais lire ça pour vous. Je vais lire ça pour vous. Donc, before the election, the Digital and Population Data Services Agency will establish a voting register, which will include all the persons entitled to vote in county election and municipality election. There is no need to register for the voting register separately. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas besoin d'aller se faire enrôler. On n'a pas besoin d'aller, bien entendu, voilà, être sur quelconque liste. La liste, là, elle est établie déjà. C'est dans le système. D'accord? Tout est informatisé. Nous, on ne connaît pas ici enrôlement, ça n'existe pas. Voilà pourquoi je dis que ce processus d'enrôlement et autres, là, les gens le font parce que la dictature, là, ça les arrange. Voler, truquer les élections, là, les arrange. Voilà, parce que ici, là, je n'ai pas encore vu un citoyen qui est exclu d'après ce que Draman est en train de nous présenter là de la liste électorale. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi j'ai appelé à l'informatisation du système. D'accord? Alors, ceci dit, on ne peut pas parler, on ne peut pas épiloguer sur la réinscription du président Laurent Gbagbo, qui est un droit fondamental d'ailleurs, sur la liste électorale, sans parler du contentieux qui est opposé le président Gbagbo Laurent à Draman. Parce que les jeunes qui nous écoutent, faille qu'ils connaissent l'histoire de leur pays. C'est plus que capital. Ils doivent connaître l'histoire de leur pays. Qui est Draman?
Alors, voilà quelqu'un qui se présente à nous comme étant, d'après lui, un bâtisseur de route. Mais chers camarades, quelqu'un viole ton enfant. Il viole ton enfant. Et le lendemain, il vient et dit, ah voisin, bon, comme devant ta maison là, il y avait la brousse là, bon, j'ai pris machette et puis il a coupé les herbes là pour toi. Pourtant, la veille, il a violé ton enfant, il a violé ta fille. Mais lui, il vient le matin et puis te dit, non, j'ai coupé les herbes là devant ta maison là. Voilà, question pour toi de ne pas être confronté au serpent, etc. Mais le serpent, c'est toi-même. Toi qui as violé mon enfant, c'est toi le serpent. C'est comme quelqu'un qui tue ton père. Il finit de tuer ton père et il va débroussailler la route qui mène à ton champ. Et il dit, bon voisin, parce qu'il y avait des herbes sur la route de ton champ là, je suis allé nettoyer pour que tu puisses avoir la route là-bas. Vous comprenez? Donc c'est dans ce cas de figure-là que nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous avons un assassin, un criminel qui est à la tête de notre pays, qui a massacré les miens, qui a massacré vos parents et qui se présente aujourd'hui comme étant un saint homme, qui se présente aujourd'hui comme étant quelqu'un de parfait. Je refuse cela, chers camarades. Vous voyez, l'homme en train de faire une vidéo, c'est là que vous l'appelez. Je ne comprends pas. Franchement. Alors, chaque camarade africain peut le Côte d'Ivoire. On va commencer la vidéo parce qu'il faut commencer. Alors, on ne pourrait épiloguer sur cette question-là sans pour autant rentrer dans le débat de fond. Qui est Dramane Ouattara pour la Côte d'Ivoire? On va donner la parole d'abord au président Laurent Gbagbo avant de parler de l'ONU. C'est très important. D'accord? On va donner la parole au président Laurent Gbagbo et après, je poursuivrai bien entendu mon allocution. Voilà. Alors, la vidéo du président Laurent Gbagbo que vous allez déguster ici, d'accord, elle est là. C'est parti. Je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est blanc. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme photaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme photaïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme photaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme photaïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme photaïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme photaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdé Gustave, vous pouvez le demander à Dakri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, si vous pouvez la nommer gouverneur comme ivoirien et premier ministre comme ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Ok. Merci au président Gbagbo Laurent. Parce que s'il faut qu'elle soit claire dans les têtes de tous ceux qui sont venus nous écouter ici. Cette nouvelle génération-là, il faut qu'elle comprenne de quoi il s'agit et où nous sommes en train de partir. J'aimerais aussi m'excuser parce que je suis un peu enrhumé. Voilà. Donc, par moment, si besoin se fait ressentir, je vais aller, bien entendu, me moucher. Voilà. Alors, chers camarades, on a écouté ce monsieur-là. Alors, voici un monsieur qui n'est pas ivoirien, qui est un Burkinabé, mais qui renie ses origines, qui nous fait croire que sa mère serait une certaine Nabitou Cissé, paix à son âme, qui serait au Djeneka. Or, nous savons tous que le frère de Nabitou Cissé a produit des déclarations où il a dit que sa sœur n'a jamais eu de fils qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est un imposteur. Donc, il est burkinabé de père et de mère eux-mêmes burkinabé. D'accord? Et ce n'est pas un crime d'être burkinabé, mais lui renie, bien entendu, ses origines. Alors, ce monsieur-là
a agressé le président Laurent Gbagbo. Il a agressé la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il voulait, coûte que coûte, être candidat aux élections présidentielles dans notre pays. Écoutez-moi très bien. Je dis, ce monsieur-là a agressé la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il voulait, coûte que coûte, président aux élections présidentielles dans notre pays. Alors, on va donner ici la parole à Ouattao. Ouattao va parler, c'est très important. Il va présenter des rebelles. Et ces rebelles-là, je vais vous parler d'eux, d'accord? On donne la parole à Ouattao, il va nous parler des rebelles. La question de l'ONU, là, c'est après. Je parlerai de l'ONU devant. Mais il faut qu'on fasse la biographie de l'homme. Pour qu'on comprenne à qui on a affaire et qui est à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez aujourd'hui les préfets militaires, pourquoi êtes-vous frustrés? Il est le père des préfets militaires. Donc, il faut qu'on rentre dans la genèse pour que les gens comprennent de quoi il s'agit véritablement. Alors, je vais vous présenter ici Ouattao. Il va parler. Attentivement, écoutez. C'est parti. Bon, je vais vous présenter mes frères. Nous sommes venus ensemble. Nous sommes morts. En disant, je vais vous présenter mes frères, je vais vous présenter les rebelles, les comme zones. Il va les présenter. Écoutez très bien, hein, c'est parti. Il y a le commandant Diagao, la puissance, la force tranquille de Bouniali, qui est là. Diagao, qui est le mari d'Afou Keïta, la chanteuse là. Draman Ouattara a fait de ce Diagao là un préfet militaire. On s'en va, écoutez très bien. Il a dit Diagao. Tout à l'heure, on va donner la parole à Ibé, Ibrahim Koulibaly. Ibé va dire le même nom, Diagao. Ouattao parle ici de Diagao. Écoutez très bien. Allons-y. Il y a le commandant Ouattara Mourou Akenge, le fou. Le fou là. Il y a le capitaine Garasouba qui est là. Andaloa qui est là. Il a été à Galoa. Et nous avons participé à la tâche à Galoa pour qu'on prenne Galoa. C'est eux qui nous ont participé à la tâche. C'est nos frères. Il y a le lieutenant Oumar, Gabagaté. Le monsieur là, il a fait un grand travail pour nous à Galoa. Lui, mortier là, quand il a dit bon, ça tombe là, pour aller voir ça tomber là-bas. C'est lui qui est là. Il y a le frère Daouda, Traoré, Abouaka. Lui, c'est le spécialiste de tout ce qui est poussé, tout ça. Pour Galoa, c'est lui qui a saboté pour nous donner la télé. Et voilà. Il y a le capitaine Gourman, il faut qu'elle sente. Et voilà. On est ensemble à Segala. Il y a le lieutenant Vraiment, on est ensemble aussi à Segala. Il y a le lieutenant Kéné, qui est l'ancien de David de Dagao. Il y a le colonel aussi qui arrive derrière, le colonel Ouattara Karim, qui sera ici avec nous. Donc il a très bien les missions qu'on doit faire. Voilà, il y a le colonel aussi, Kouda Palo, un gendarme. Le commandant école de il nous a vraiment aidé d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas au combat. Donc, vous voyez que tous les gens ne sont pas nos ennemis. Lui qui est à côté de Ouattao aussi. Le monsieur qui est assis en lunettes ici à côté de Ouattao. Vous l'avez remarqué. Ouattao l'a présenté tout à l'heure. Je vais vous parler de lui tout à l'heure. Poursuivant. Il y a le commandant Tissé Mamadou qui est là-bas. Lui, je l'ai laissé là-bas pour gérer Daloa parce qu'il y a trop de pillages. Il y avait le capitaine d'État aussi, mais ce soir-là, il y avait le monsieur Daloa pour pouvoir mettre l'ordre de venir. Donc, c'est pour vous dire qu'on a beaucoup de soutien partout. Voilà. Donc, chers camarades, il a présenté un monsieur et qui est assis juste à côté de lui. Mais ce monsieur-là, c'est qui? Puisque ceux qui présentent là, c'est les chefs de guerre. C'est des rebelles et ils s'adressent aux rebelles pour dire voici vos patrons, voici le rôle qu'ils ont joué. D'accord? Alors, le monsieur qui était assis à côté de Ouattao, ne cherchez pas, le voici ici. Je vous le présente rapidement. Une question là, c'est-à-dire on doit appeler. Depuis 2000, ce sont les mêmes là. On est là, on est derrière vous. Vous avez pris toutes sortes d'armes. Prendre des mercenaires, vous dilapidez la Côte d'Ivoire. Il y a des gens même, il y a des fonctionnaires qui gagnent pas les salaires à cause de vos sales bêtises. Parce que vous prenez l'argent pour aller faire n'importe quoi. Vous avez rempli vos comptes partout. En Europe, on s'en fout de ça. Mais laissez les Ivoiriens vivre tranquilles. Laissez les Ivoiriens vivre. Les Ivoiriens ont besoin de la paix. Voilà. Vous voyez, vous regardez les âneries qu'il est en train de raconter. Moi, Johnny Pacheco, viens me montrer un seul jour sur Gbagbo Laurent, sur le président Gbagbo, où je n'ai pas reçu mon salaire. Montre-nous. Une seule fois, même pendant la crise, moi, j'ai reçu mes salaires. Même pendant la crise, j'ai reçu mes salaires. Donc, tu racontes du n'importe quoi. Et il dit, oui, vous avez des comptes à l'étranger. Mais aujourd'hui, il y a un scandale là. Sur Draman Ouattara, son petit frère photocopie, qui a détourné l'argent, en tout cas les deniers publics,
pour, bien entendu, se mettre dans une histoire de blanchiment d'argent avec le ministre Amédée Kouakou. N'est-ce pas? Mais ça, c'est un autre chapitre. C'est au congélateur. Je ne suis pas là pour épiloguer dessus. Mais c'est pour dire qu'il raconte des âneries. Mais c'est ce monsieur-là qui a fait pomper M. Affi N'Guessan. Vous allez répondre. Ça, c'est clair. Donc, pour cela, pomper. Voilà. Draman, vous voyez un peu. Un rebelle qui était assis aux côtés de Ouattao, qui fait pomper un premier ministre, qui fait pomper le fils de Laurent Gbagbo. Vous comprenez ce qu'il dit? Voilà. Donc, c'est pour dire à Draman, pourquoi c'est ce rebelle-là qui est venu faire pomper Affi N'Guessan? Pourquoi? J'aimerais savoir, puisque Ouattao l'a présenté, c'est un rebelle. Et il a joué un rôle dans la déstabilisation du pouvoir Laurent Gbagbo. Et c'est lui encore, comme par enchantement, qui arrive pour faire pomper le président Affi N'Guessan, le premier ministre Affi N'Guessan et le fils du président Laurent Gbagbo. Le rebelle. D'accord. Ce même rebelle-là, je vais vous présenter une vidéo ici. Après la crise post-électorale, d'accord, la sécurisation de la ville d'Abidjan, ça a été donné à qui? On va suivre ça ici. C'est parti. Une longue colonne traverse les rues d'Abidjan. Première étape, dans le quartier de Cocody pour les hommes du commandant Moreau. Il n'y a pas des armes abandonnées, des munitions, des grenades, des roquettes abandonnées quelque part? Voilà. Ça a été ramassé? Ah, merci. Soit si vous voyez des cas comme ça signalés, on va prendre parce que c'est dangereux. Un pour les enfants et pour vous-même. Depuis la chute de Laurent Gbagbo, la capitale économique est la proie des pillards. Les habitants craignent aussi les règlements de compte et hésitent encore à s'éloigner de chez eux. Le commandant Moreau dit être là pour les rassurer. L'objectif de cette bateau, c'est de mettre de l'ordre, surtout pour le pillage, et puis bon, donner le courage aux gens de sortir, aller au travail, aller au marché, au bureau, pour ramener la confiance aux gens. Ici, rien à signaler. Le convoi se remet en route. Donc, chers camarades, voici le rebelle, le même rebelle qui faisait pomper le premier ministre Pascal Affi N'Guessan et Michel Gbagbo. C'est ce rebelle-là, avec des armes et des FLC autour de lui, qui était chargé d'après lui, parce qu'ils ont créé l'insécurité. Lui va venir parler de sécurité aux Ivoiriens. Lui, il est venu pour faire la paix, faire la patrouille dans les rues d'Abidjan, sillonner les rues d'Abidjan sous prétexte qu'on est venu pour arrêter tout ce qui est pillage, etc. Voilà Draman. Voilà Draman. On va l'écouter, Ibrahim Koulibaly. On va écouter Ibrahim Koulibaly. C'est important, on va doucement. Cette vidéo-là, je vais vous enseigner beaucoup de choses. Parce qu'on ne va pas se foutre des Ivoiriens éternellement. Voilà, on va écouter ici Ibrahim Koulibaly. Et après, je vais poursuivre la locution. Suivez, c'est parti. Pendant était celui qu'on appelle Gaussou. Il est avec la rébellion, c'est le Diagao, le comme-zone de Bundiali. Voilà. Celui qu'on appelle Diagao, il est avec la rébellion, c'est le comme-zone de Bundiali. C'est le même Diagao là, qui était assis à côté de Ouattao, que Ouattao a présenté un Morou. D'accord? Et c'est ce même Diagao là que Draman a fait, bien entendu, préfet militaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il faut que les gens le comprennent, c'est très important. Voilà. Avant qu'on parle de l'ONU. Alors, le président Laurent Gbagbo ici va parler. Il va parler et bien entendu, après, je vais poursuivre ma locution. Voilà. Suivez. Que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir par la guerre. Je n'ai jamais cru ça. J'ai toujours cru qu'on s'en sortirait par la discussion. Même si je sais qu'ils ont tort. Mais pour s'en sortir, j'ai toujours cru à la discussion. Voilà, on va revenir sur cette vidéo. Pour dire qu'il le dit devant tout le monde. Il a été agressé. La Côte d'Ivoire a été attaquée. Mais attaquée par qui? Alassane Draman Ouattara. Celui qui vous parle de goudron là, il a égorgé plus de combien de guerriers en Côte d'Ivoire? Celui qui vous parle de route là, il a tué combien de bêtés en Côte d'Ivoire? Combien de baoulés en Côte d'Ivoire? Combien d'Ivoiriens ce monsieur a massacré dans leur pays? Et aujourd'hui, on nous dit, oui, venons parler de paix. Mais on aurait souhaité qu'on parle de paix sous Gbagbo Laurent. On aurait souhaité parce qu'aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Ça fait 15 ans que Draman est au pouvoir. Qui a pris une aiguille contre Draman? Qui a pris une aiguille contre Draman? Mais le monsieur, à peine arrivé au pouvoir, 2 ans de pouvoir déstabilise son régime. Et ils n'ont pas honte, ils viennent lui demander bilan. Vous allez demander bilan à Gbagbo Laurent. Il est bien. Alors, suivez ce monsieur-là. C'est un général.
C'est un général de votre armée, l'armée de Draman. Un chef rebelle, un chef de guerre. Suivez cette vidéo. Parce que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. D'accord. Voici un rebelle qui a pris des armes pour attaquer le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Et ce rebelle qui dit qu'il a pris des armes pour que tout le monde soit candidat, un pipao, un lakourou, c'est-à-dire qu'il n'a même pas ses gens, un soldat de rang, lui là, sa préoccupation première, c'est que tout le monde doit être candidat. En quoi est-ce que ça les concerne? Les gendarmes qui sont aujourd'hui là, à la gendarmerie, là, ils savent qu'à parler au Sénat assassin, mais ils regardent, ils ne parlent pas. Parce qu'ils ne font pas la politique, ils regardent, ils ne parlent pas, non. Mais ce monsieur qui est assis ici, là, lui, il dit qu'il a pris des armes. Mais on va donner la parole à son patron. Lui qui a fait de lui un général. Puisque lui, il tient un discours politique, Chérif Ousmane. On va voir ce que Draman dit sur la rébellion. Et après, j'ai poussé l'allocution. Voilà. Alors, chaque homme africain de Côte d'Ivoire, on écoutait Chérif Ousmane. On va écouter ici, bien entendu, son mandat. C'est parti. La rébellion n'a pas été une affaire organisée politiquement. C'est tout simplement le déni et le rejet donc, des militaires, des jeunes militaires qui a créé la rébellion. Ce n'est pas des hommes politiques qui l'ont fait. Parce qu'ils ont trouvé, ces jeunes militaires, que nous qui étions politiques, nous étions pas suffisamment engagés, ça prendrait trop de temps avec nous, nous sommes trop civilisés, entre guillemets, nous ne connaissions pas ce que ces gens-là, comme ils le disaient, donc, avaient comme objectif. Chers amis, il est en train de vous dire les raisons qui ont poussé ces jeunes-là à prendre des armes. Ça n'a rien de politique. C'est Draman qui le dit. On a écouté Chérif Ousmane tout à l'heure. Il voulait que tout le monde soit candidat. D'accord? On a écouté Ibrahim Koulibaly. Il dit qu'ils étaient 7 militaires à prendre des armes pour que tous ceux qui veulent être candidats soient candidats. C'était aux Ivoiriens de choisir leur candidat. Si eux, ils voulaient qu'un Japonais soit leur président, le Japonais là pouvait les gouverner. Ceci nous ramène dans le discours, dans le sujet du jour. C'est-à-dire la réinscription du nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Chérif Ousmane, ce rebelle, chef de guerre, dit qu'il voulait que tout le monde soit candidat. Draman, ton chef de guerre, là, sous-chef d'état-major de Côte d'Ivoire, là, il dit qu'il a pris des armes pour que tout le monde soit candidat. Mais tout le monde là, Gbagbo Laurent est dedans. Tout le monde là, Gbagbo Laurent est dedans. Parce que toi, parce que tu n'étais pas candidat, non seulement tu n'étais pas ivoirien, mais tu n'étais pas candidat, tu as pris des armes pour venir endeuiller la Côte d'Ivoire. C'était pour que tout le monde soit candidat, non? Mais aujourd'hui, il a permis à tout le monde d'être candidat. Il faut que tous soient candidats, mais tu ne veux pas que Gbagbo Laurent soit candidat. Mais pourquoi? Tu penses que la Côte d'Ivoire t'appartient, mais frère, tu ne vas pas croire. Je viens, je vais doucement. Oui, Dieu. Et chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire, on va décoller. On a écouté ici Chérif Ousmane, d'accord? On a écouté Draman, son mandat. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a envoyé. C'est lui qui a payé des Kalachnikov pour lui donner. Voilà, on l'a écouté, d'accord? Alors maintenant, on va commencer la vidéo proprement dite. On va maintenant parler du sujet du jour. J'aimerais dire à Draman, puisque j'ai écouté ce soi-disant porte-parole d'Ozo, Hams, petit frère d'Amadou Koulibaly, qui a trahi la mémoire de son grand frère, parce qu'il est conscient que le monsieur qu'il dit défendre, là, ce monsieur est un assassin notoire, un criminel patenté, un assassin tueur d'Ivoiriens. Il n'est pas là pour les nordistes. S'il était là pour les nordistes, Ahmed Bakayoko serait parmi nous.